ce soir vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouveau studio vlog. Ça fait une éternité. Le temps est passé à une vitesse folle puisque le dernier studio vlog était ma préparation avant mon grand départ, à ma première vie solo à Montréal, puis après je suis partie à Lisbonne et ça a fait je crois 7-8 mois de ma vie. Voilà, et me voilà de retour à Paris, mais pour une semaine, parce que jeudi prochain, aujourd'hui on est vendredi, et jeudi prochain, je déménage une nouvelle fois. Cette fois-ci je reste en France, mais je vais à Montpellier pour mon stage de fin d'études, voilà, de fin d'école d'ingénieur. Je viens de faire mon Erasmus à Lisbonne, un stage à Montréal, et je vais terminer mon dernier stage à Montpellier. Voilà un petit peu le background. Sauf que à la différence, et c'est pourquoi ce petit vlog je pense va être intéressant et que je voulais le faire, c'est que je me voyais pas encore 6 mois loin de la gestion de ma boutique, comme j'aime le faire, comme j'ai l'habitude de le faire depuis des années. Donc comme là c'est un petit peu différent puisque j'ai pas un petit appart ou une coloc ou quoi à l'étranger, cette fois-ci donc je descends à Montpellier, je descends en fait dans la maison de ma mamie. Voilà, donc j'ai quand même plus de place. Je descends en voiture avec ma première voiture également. Les choses ont changé, beaucoup de choses changent, mais du coup j'adore voir l'évolution et vous amener avec moi dans cette évolution. Il faut que j'arrive à descendre un maximum de choses de ma boutique, c'est-à-dire mon imprimante 3D, mon stock d'emballage, mon stock de matériel, mon atelier, les bijoux. Voilà, dans une petite Dacia Sandero. Plus mes vêtements, plus ma vie en fait. Voilà, c'est le challenge. Mais quand je vois juste en fait la taille du sac que je viens de faire, avec juste des enveloppes bulles et de l'emballage, j'ai très peur. J'ai vraiment très peur. Donc bon, c'est un gros challenge. Voilà, de toute façon je pourrais pas descendre tous mes bijoux. Je pense que je pourrais pas descendre non plus toute ma boutique. Il va falloir que je fasse un choix. Donc on va voir ça, j'ai tout ça pour organiser, je vous emmène avec moi dans ce studio vlog parce qu'en parallèle j'essaie de préparer des nouveautés également pour la boutique, que ça fait longtemps, j'en ai fait un petit peu là à Noël, mais j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de trucs et du coup je me suis lancée dans la création de nouveaux emporte-pièces. Voilà, comme d'hab hein. Donc je vous emmène avec moi dans tout ça, dans tous ces petits préparatifs. Ouais, là ce que je vais faire c'est que j'ai imprimé pas mal d'emporte-pièces que je veux tester. Donc là je vais aller à mon atelier les tester. Je vais vous montrer également, du coup j'ai fait le petit, j'ai fait ce sac là, petit à petit je mets en fait c'est le sac emballage de la boutique. Donc je vais essayer de garder seulement ça. Donc là le challenge je remplis avec toute la fin, les petits sachets et tout. Et il n'y aura pas plus qui partiront parce que je pourrais pas faire plusieurs sacs. Déjà un sac juste pour l'emballage là ça me terrifie. Voilà ce qui va se passer. J'espère que vous allez apprécier me suivre dans cette nouvelle aventure. J'espère être plus présente, je pense que je le pourrai le plus. Parce que là je suis pas dans... Voilà, là j'étais à Montréal, j'étais à Lisbonne, donc j'étais vraiment dans la découverte, je profite à fond, je rencontre des gens, je découvre les villes, donc j'ai profité à fond vraiment à l'extérieur des villes etc. Je suis pas restée beaucoup dans les apparts que j'ai été, enfin aussi j'ai vécu dans mes petits apparts mais j'avais un peu de matos histoire de toujours créer un petit peu si j'en avais l'envie, mais honnêtement je ne me suis pas posée énormément pour le faire. Donc voilà, parce que j'ai juste vécu autrement, j'ai découvert, c'était vraiment une parenthèse de ma vie, vraiment full découverte, aussi un peu de travail mais full découverte. Et là aujourd'hui Montpellier je connais pas la vie à Montpellier mais je vais juste vivre la vie là-bas et je vais faire des choses le week-end etc. J'ai envie de faire plein de trucs, mais je pense que je vais plus me créer quand même cette petite routine puisque je serai en stage tous les jours de la semaine avec des horaires assez banal, donc ça va ressembler à ma vie ici juste dans une autre ville, donc je vais pouvoir avoir plus cette routine créative je pense. J'ai plein de projets également pour quand je serai dans le sud. J'aimerais énormément démarcher des petites boutiques où je pourrais vendre mes bijoux, faire des marchés cet été là-bas. Voilà, j'ai plein de petits projets, tout ça en tête, donc voilà, c'est vraiment le moment clé pour reprendre les studio vlogs, les vidéos créatives etc. Donc j'emmène avec moi, c'est parti.
presque 15 h, il était temps que je mange, donc je viens de finir de manger ma petite soupe. Et là du coup je vais m'atteler à de la modélisation. Je sais pas si vous êtes pareil, je viens de me faire une réflexion, enfin je me la fais souvent cette réflexion, mais du coup je me suis dit je vais vous en parler si vous êtes pareil. J'aime trop, enfin j'ai plein de trucs à faire toujours, comment dire, des tâches, j'en fais un peu, après j'arrête, je vais faire autre chose, j'arrête, je vais faire autre chose. Je sais pas comment dire, j'arrive pas à être focus sur une tâche trop longtemps. J'ai besoin de changer et de revenir après. Du coup là avant de manger j'ai commencé les prototypes avec les nouveaux emporte-pièces. Mais là je pourrais continuer et finir. Mais je sais pas, là j'étais à mon bureau donc j'ai envie de refaire de la modélisation. Donc bah je vais faire de la modélisation. Voilà. Et après je vais peut-être continuer le tri. Et puis après je vais repasser à mon atelier et je vais continuer le tri. Et après je vais... Enfin bref, vous voyez le truc? J'aime pas genre m'atteler je sais pas 2 heures sur une tâche. Enfin des fois j'aime bien le soir être posée 2-3 heures à mon atelier. Mais dans la journée je sais pas, j'aime trop faire plein de trucs. Enfin je sais pas, je fais une tâche, après je m'en lâche, je me dis ah je vais faire ci, je vais faire ça. Dites-moi si vous voyez ce que je veux dire, si ça vous arrive des fois aussi. Donc, voilà. Mais en tout cas bah là du coup je reste à mon bureau, l'imprimante 3D tourne et je vais continuer la modélisation, les petites idées que j'ai eues pour la nouvelle collection que je vais sortir. Donc voilà, c'est parti pour la modélisation. On est samedi, je suis désolée, je suis pas du tout vraiment apprêtée, je suis vraiment en grand t-shirt, bref, chignon etc. Aujourd'hui je continue ce que j'ai commencé hier soir. J'ai vraiment passé ma soirée comme je vous l'avais dit à l'atelier. Du coup j'ai fait plein de choses et j'ai lancé une cuisson avant d'aller me coucher. Donc là j'ai plein de petites choses à vernir. Parce que notamment un nouvel emporte-pièce que j'ai fait, je l'ai fait notamment en pensant à une de mes amies, une de mes meilleures amies, qui est d'ailleurs ma modèle photo pour les photos de ma boutique, je vous mettrai là. Voilà, elle voulait un collier avec des étoiles qui sont fluorescentes dans le noir. Vous connaissez un peu Fimo fait une de ces couleurs, donc fluorescent dans le noir, qui marche vraiment bien. Et du coup il fallait juste que je fasse un emporte-pièce étoile parce qu'en fait ça fait un moment que je veux le faire. Parce qu'en plus étoile, quand même je m'appelle Stella, j'adore il me fallait des étoiles sur ma boutique, mais j'arrivais pas à trouver à faire une belle étoile. Et en fait assez pas fragile etc, parce que c'est assez fragile, les petits picots et tout au bout. Et en fait il fallait juste que j'arrive à modéliser bien une belle étoile avec des bouts assez un petit peu arrondis mais pas trop pour garder cette forme d'étoile. Et j'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire. Donc j'ai fait cette petite étoile là et j'en ai fait une également toute petite comme ceci. Je vous montrerai plus près parce que bah là j'ai une petite collection, un petit peu collection de capsules que j'ai faite, que j'aime beaucoup et que je vais essayer de sortir très prochainement. Et donc c'est pourquoi j'ai beaucoup travaillé à l'atelier pour pouvoir faire tous les modèles, plein de petits charmes et tout avec. Là je vais les vernir, les créations que j'ai faites etc, pour pouvoir monter le collier, voilà, et voir un petit peu ce que ça donne tout ce que j'ai fait. Et voilà, et puis en attendant je vais lancer les emporte-pièces puisque cette collection j'espère bien la sortir, donc il faut également j'ai du stock de prêt. En parallèle je mets des produits sur Etsy, la collection que j'avais préparée à Noël, je la poste enfin sur Etsy, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Là je vais aller à mon atelier.
Voilà, hier je vous ai filmé 2-3 trucs histoire de vous montrer ce que j'ai fait, mais j'ai pas trop filmé. Mais aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au plan que j'ai fait ce matin, il fait super beau, donc je suis trop heureuse. Je me suis habillée, je me suis une petite boucle d'oreille, bon toujours mon vieux chignon, mais ça... Voilà, c'est parce que je reste à la maison, donc quand même, faut pas trop m'en demander. Donc là, en fait, j'ai fini de préparer les emporte-pièces que je voulais vous faire. Alors en vrai, j'aurais pu faire... C'est une petite collection, mais je me suis dit là j'ai vraiment les idées que j'avais en tête, elles sont faites. J'en ai pas spécialement d'autres pour le moment, donc je me dis c'est le moment de sortir une petite collection avant que je parte. Donc je vais aller prendre des photos pour ça. Je vais ensuite vous présenter ça ainsi que les bijoux que je suis en train de mettre sur Etsy. Voilà, et vous montrer ouais, tout ça. Vous avez vu un petit peu l'envers du décor de la préparation de cette collection parce que ça rend trop bien. J'ai fait plein de petites charms. Ça c'est aussi un nouveau concept, on en parlera, mais j'aimerais beaucoup développer ça sur les marchés et sur Etsy, à voir comment c'est possible. Mais en ce moment c'est vraiment la mode des charms, donc des colliers avec plein de petites charms dorées et tout. Tout simplement moi je me dis l'idéal c'est vraiment de les faire en fimo et que sur les marchés je crée, en fait j'ai pour projet de vraiment apporter sur les marchés cette valeur ajoutée en plus des fleurs interchangeables, cette possibilité d'avoir des colliers et d'acheter plein de charms fait maison. Voilà, fait maison, pas les petits charms en résine, enfin acrylique qu'on voit partout. Donc c'est notamment un petit peu le but de aussi cette collection d'emporte-pièces, c'est des emporte-pièces que j'ai créés de base pour moi avec les motifs que j'avais en tête pour créer des premiers charms. Je vous en ai fait bien évidemment pour vous des petits lots, plus d'autres petites choses à côté, des petits motifs qui également seront disponibles en un peu plus grand pour des bijoux autres qui puissent être assortis avec des charms, enfin vraiment faire proposition versatile, donc des bijoux beaucoup plus... Certains bijoux qui sont vraiment uniques et qui sont fabriqués tels quels et qui sont achetés tels quels, et d'autres vous pouvez venir changer, que ce soit tous vos petits charms etc, mais qui est toujours vraiment ce truc fait main, que ce soit pour les fleurs interchangeables, que ce soit pour les charms etc. Un petit peu le projet, donc c'est vers quoi cette petite collection d'emporte-pièces tend, puisqu'elle a été pensée de cette manière. Le temps quand même arrivé sur Etsy, c'est un peu plus compliqué à mettre en place sur Etsy ça, mais en tout cas sur les marchés, vous proposez aussi des tutos par rapport à ça. Enfin voilà un petit peu ce qui se passe. Je vous emmène avec moi, je vais aller faire les photos maintenant pour essayer de mettre ces petits produits en ligne. J'ai fini de manger, il était temps parce que comme d'hab hein, je mange à 15 h approximativement. Les nouveautés, tout ça c'est bon. Avant de passer à la mise en ligne des nouveautés matérielles, je veux terminer, boucler les nouveautés bijoux. Donc j'ai pris avec moi mes petites boîtes de bijoux. Donc j'ai commencé à ranger dans les petites boîtes comme ça, ce qui est sur Etsy, puisque pour mon déménagement dans le sud je vais pas pouvoir prendre tout. Je vais pas pouvoir prendre tous mes bijoux en fait, parce qu'il va falloir que chez Shein on part quand même à 3 dans une Dacia Sandero. Même si c'est pas le plus petit modèle de voiture, j'ai pu m'acheter quand même une voiture un peu plus conséquente qu'une mini voiture, mais ça reste une Dacia Sandero, c'est pas non plus immense. Et il va falloir que je sélectionne qu'est-ce que je descends et moi pour maintenir ma boutique etc. Et je me dis de toute façon là-bas je vais pouvoir faire des choses parce que je vais prendre mon matériel, une bonne partie de mon atelier. Mais par contre tous mes bijoux je vais pas tous les prendre du coup, puisque j'aurais le temps de faire des choses, mais il faut que je prenne toute la boutique. Et du coup j'ai commencé à ranger en fait mes petits produits en fait dans des petites boîtes. Comme ça ce sera plus simple, et aussi pour le transport c'est mieux que de transporter les bijoux sur les présentoirs, parce que c'est dans le transport ça risque de bouger pas mal, et je pense que c'est plus fragile si je les laisse sur des présentoirs ou quoi. Donc je vais descendre des présentoirs, mais il n'y aura pas de bijoux dessus, donc j'ai commencé à ranger tout ça dans les boîtes. Encore des petits colliers à mettre sur Etsy et ce sera bon, j'aurai tout mis. Du coup après je vous présenterai un petit peu ces petits bijoux et les nouveautés également matérielles. Donc c'est parti. Et je vais aussi me manger un petit Ferrero, parce que c'est mon petit plaisir, les Ferrero et les Souchards.
Donc je vous retrouve pour vous montrer, comme je vous avais dit hier, puisque là on est lundi, ça y est. Hier en fait après je suis restée vraiment à mon PC, la luminosité a beaucoup baissé, je suis allée déposer des petites fleurs et tout à une très bonne cliente à moi, enfin une personne que je connais ici qui m'achète tout le temps des bijoux, et là elle m'avait encore acheté des nouvelles fleurs, notamment celles que vous voyez ici. Bref, du coup j'ai pas repris la caméra, mais je me suis dit voilà, aujourd'hui je vais vous montrer ça. Donc d'abord les nouveautés bijoux et après les nouveautés matérielles, et tout à l'heure je vous emmènerai avec moi aux boutiques de perles, puisque avant mon déménagement du coup il faut que je fasse un sacré stock par Montpellier, que je pourrais avoir accès facilement à mes boutiques de perles ici, à mes fournisseurs, donc je vais y aller pour avoir un bon stock. Du coup je vais vous présenter les bijoux qui sont disponibles sur Etsy, une collection que j'ai commencé déjà à créer à Lisbonne, avec ces petits colliers là, tout cela ils ont été créés à Lisbonne, avec notamment ces perles que j'ai trouvées là-bas, que j'adore en céramique. Après j'ai aussi beaucoup aimé les petits pendentifs œil comme ceci, ça j'ai un peu plus trouvé sur Paris, et puis la nouvelle collection, dans cette nouvelle collection du coup des nouvelles couleurs de fleurs interchangeables, donc pour aller avec les créoles, tout ça que vous pouvez trouver du coup sur ma boutique, vous pouvez trouver la fiche produit avec les créoles. Si vous n'avez pas encore vos petites créoles dorées, vous voulez juste acheter une paire de boucles d'oreilles comme ça assez classique, et après vous avez à côté une fiche produit, vous pouvez acheter seulement les fleurs pour venir interchanger sur vos anneaux de créoles. C'est vraiment assez tendance en ce moment, ça fait un moment que je le fais, mais vraiment en ce moment c'est une des plus grosses tendances. Donc voici de plus près ces nouvelles couleurs, donc celle-ci que je trouve vraiment juste superbe, donc blanc avec ce petit motif à sous les roses. Celle-ci turquoise, il y a plusieurs turquoises sur ma boutique, celui-ci c'est un turquoise assez vif, des petites orangées, donc c'est pas un orange très vif, mais c'est vraiment, je trouve, vraiment le orange coucher de soleil. Et celle-ci donc c'est des roses qui sont toutes nacrées, et je trouvais que c'était très joli. J'essaie toujours dans chaque nouvelle collection, nouvelle couleur que je sors, d'avoir des petites originalités, des couleurs assez basiques, pour qu'il y ait vraiment un panel de couleurs énorme, et également des petites originalités. Voilà. Donc voici de plus près les colliers, donc sur maille rectangulaire avec ces petites perles. Voilà, donc les couleurs sont assez pop, et voilà, c'est fini avec une petite perle dorée. Et voilà, sur une petite chaîne à mailles, et ça tombe vraiment bien sur le cou. Et celle-ci je voulais rester dans les tons un petit peu bleutés, pour en plus vraiment être assortie avec les fleurs, le doré et la céramique, dans ce petit thème, en restant dans le thème marin. Donc voilà, vous avez coquillage, étoile de mer en céramique, petite queue de baleine. Alors ça, depuis Tatoussa que j'ai vu les baleines, je suis fan. Petit coquillage et le petit soleil. La même forme, mais je la trouve trop belle encore celle-là. Elle est un petit peu... il y a des petits crans dessus. Voilà, ça fait... Et ensuite, il y a ce petit collier. Je trouve ce montage, je l'avais fait il y a quelques mois. Non, c'était il y a même plus d'un an. Sur un autre modèle. Et j'avais adoré ce mélange chaîne et perles. Et du coup, j'ai voulu le refaire. Donc là, en plus, la chaîne est trop belle avec ces petites billes dessus. Ensuite, il y a ce petit assemblage de perles. Et au milieu, la breloque, et là c'est un petit œil. Et ensuite il y a les nouvelles petites bagues, donc en plus des bagues assez classiques, mais je vais pas forcément vous les montrer parce que moi j'ai pas vraiment fait de travail dessus. Il y a ces petites bagues que je trouve juste adorables, c'est des petites bagues pendantes, et du coup qui sont vraiment assorties à la collection que je viens de faire. Et donc vous avez une étoile de mer, il y a du coup le petit œil, et la dernière du coup c'est avec une petite perle d'eau douce qui est bleue et qui du coup est assortie également au collier. 2-3 semaines, une box, voilà, une box où vous pouvez retrouver en exclusivité une fleur, du coup une autre forme de fleur avec ce motif sous les roses, les petites fleurs orange, une paire d'anneaux, des petites pampilles fleurs qui peuvent venir du coup pareil se mettre sur l'anneau, s'enfiler sur l'anneau, et une petite breloque, enfin des petites pampilles, parce que celle-ci vous avez beaucoup plu, et je l'ai retrouvée plus chez mon fournisseur et je les ai retrouvées il y a pas longtemps, donc voilà, je les ai remis dans la box. Voilà, du coup pour les petites nouveautés de bijoux, je vais maintenant vous montrer les nouveautés de matériel. Je vais essayer de pas trop m'attarder non plus, mais voilà, vous allez avoir dans cette nouvelle petite collection des nouveaux emporte-pièces, des petits moules et quelques petites breloques, des petites perles. Vous retrouvez des nouvelles petites perles que j'ai trouvées il y a pas longtemps, que je trouve juste trop belles. C'est ces petites perles en verre doré avec un genre de surface dorée mais un peu mat. Enfin, j'ai trouvé tellement original, du coup je vous en propose quelques petits lots. Bien sûr, comme j'ai eu un coup de cœur sur ces perles, je me suis dit j'allais vous en proposer, j'en ai pas énormément, mais du coup je me suis dit j'allais vous en proposer quelques-unes quand même, parce que
bah je trouve qu'on n'en voit pas énormément à la vente comme ça, enfin, j'en ai pas trouvé spécialement. Donc voilà, je me dis comme j'en ai ramené un petit peu, je vous en propose un petit peu. Ensuite je vous aime bien vous en proposer de temps en temps des petits supports acétate, et là c'est des nouveaux pareil, donc c'est des supports acétate qui sont blancs cette fois-ci avec ces petites couleurs un peu mauve et rose. Petite nouveauté en laiton, parce que je sais que vous aimez bien retrouver les petites nouveautés en laiton ou en laiton doré à leur fin. Je peux en proposer beaucoup moins que de l'argenté, mais de temps en temps si je peux je vous en propose. Du coup là il y a ces petits pendentifs comme ceci qui sont vraiment trop beaux. Et ensuite en laiton doré à leur fin j'ai ces plumes qui sont mais magnifiques. Donc je les propose par lot de 2. Il y a un petit anneau ici et il y a également un petit anneau derrière. Petite nouvelle breloque. Il y a ces petites breloques I love you, j'aurais trop aimé les sortir à la Saint-Valentin mais j'ai absolument pas eu le temps. Puis je me suis dit bon, pour une petite breloque, bon voilà. Puis j'ai retrouvé que j'avais pas mal de ces petites robes, donc je vous les propose. C'est des petites robes, donc c'est un lot avec 2 robes différentes. Et enfin celle-ci que j'adore, ça fait un moment que je voulais vous les mettre et du coup là comme c'est une collection un petit peu random, voilà, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, bah je vous les propose dans cette collection, c'est ces petites encres marines. J'ai réalisé ce petit moule étoile de mer, voilà, je la trouve trop mignonne et je voulais trop un petit cabochon comme ça, donc voilà, j'ai réalisé, je vous le propose. Et ensuite c'est là puisque je suis partie dans les Charms, je vais vous en parler juste après. Et je trouvais que ce moule là pour réaliser des petits charms ça pouvait être super, donc j'ai réalisé ce petit moule gaufre en forme de cœur. Il y a les nouveaux emporte-pièces. Et du coup comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt dans ce vlog, j'aimerais vraiment beaucoup proposer de plus en plus de charms et donc encore plus de bijoux interchangeables, personnalisables, et partir sur des par exemple des supports de collier, de bracelets avec des fermoirs et des systèmes pour pouvoir interchanger les charms et vous proposer un genre de bar à charms, surtout en marché. Et comme j'ai voulu réaliser ces emporte-pièces là pour moi, c'était naturel que je les propose également pour la boutique. Et donc j'ai réalisé ce petit lot, donc c'est des emporte-pièces vendus par 5 avec une taille qui je trouve est parfaite pour des petites charms puisque c'est pas non plus minuscule mais c'est pas trop grand, voilà. Une des basiques en fait que je trouvais aussi indispensable, notamment les étoiles. Comme je vous ai dit, j'avais la problématique que je voulais pas des étoiles avec un bout trop fin, et donc j'ai enfin modélisé l'étoile parfaite que je voulais, donc avec des bords un petit peu ronds mais pas trop. Donc la petite étoile, un petit cœur avec une forme, j'ai déjà proposé toute une collection de cœurs mais cette forme là je la trouve vraiment belle, et pour les charms je vais vous montrer après ce que j'ai réalisé, je trouve c'est parfait. Une nouvelle forme de fleur un petit peu plus abstraite et un petit cupcake, alors lui vraiment gros coup de cœur sur celui-là. Et du coup regardez-moi ce que ça rend en charme, je trouve ça magnifique, et j'ai dit notamment la technique du film étirable pour retrouver grâce à ces emporte-pièces ce côté bombé. Non, je vous ai montré au début de cette vidéo quand j'ai réalisé un petit peu en partie. Et je trouve que ça rend mais juste trop bien. Là je suis en train de réaliser toute une collection avec ces petites étoiles qui sont phosphorescentes, et je trouve, vous voyez que l'emporte-pièce est juste nickel. C'est vraiment trop mignon avec les détails du cupcake, vous voyez. Et celui-là pareil est réalisé également avec, malgré les détails, il est super clean avec le film étirable. Le nuage, je trouve c'est trop mimi. Et après j'ai réalisé la petite fleur avec la petite texture que j'aime bien réaliser sur les fleurs. Ensuite je trouvais que les formes vraiment étoiles et nuages pouvaient être super en petit emporte-pièce, notamment pour faire des motifs. Donc la petite étoile ça rend ça, donc la taille, et que ça peut être super également pour des charms un petit peu plus petits. Et du coup voilà le motif que je suis venue réaliser avec ce petit emporte-pièce nuage. Vraiment l'idée que j'avais en tête pour cet emporte-pièce. En plus également de pouvoir réaliser des petits, vous voyez un petit peu ces motifs, enfin ces petits arcs-en-ciel avec des petits nuages. Voilà pour ces nouveaux emporte-pièces. Et ensuite comme j'ai modélisé pour le petit lot de charms cette fleur, j'avais envie de la sortir également pour des fleurs, notamment pour des fleurs interchangeables ou des motifs, enfin tout ce que vous voulez en faire, hein, c'est le but. Mais du coup moi c'est ça que j'avais en tête, c'est d'avoir une nouvelle forme. Et du coup voilà ce que ça donne, cette forme un petit peu plus abstraite. Et enfin je voulais également réaliser en un petit peu plus grand du coup l'emporte-pièce cupcake, donc voilà vous l'avez également disponible à l'unité, un petit peu plus grand, voilà. Du coup c'est vraiment super parce qu'on peut également réaliser des pendentifs, des boucles d'oreilles, des... voilà, même des petites charms, c'est un petit peu plus gros, c'est vraiment selon les goûts de chacun. Et comme ça vous avez vraiment plusieurs tailles.